Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. À l'ouverture de ce service, nous allons lire le Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, verset 13. Nous allons le lire tous ensemble. 1, 2, 3. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Alléluia. La Bible nous dit de ne jamais aimer le sommeil. Surtout les 4 heures du matin, les 5 heures du matin. Alléluia. N'aime pas le sommeil, lève-toi. Même si tu es fatigué n'importe comment, lève-toi et prie. Alléluia. Prie. Prie pour que tu ne deviennes pas pauvre. Alléluia. Pauvre spirituellement. Alléluia. Ouvre les yeux et prie. Prie. Même si tu es fatigué, prie. Même si ça ne va pas, prie. Alléluia. N'aime pas le sommeil. Je vais exhorter quelqu'un ce matin de ne pas aimer le sommeil. Prions. Prions car il y a la victoire. La victoire dans la prière. Alléluia. Soyons bénis ce matin. Alléluia Jésus, béni soit ton sang, mon Seigneur. Tu es digne d'honneur et de gloire, Seigneur Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Béni soit tu es magnifique, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui soit comme toi, Seigneur Jésus. Tu es
Reçois de ta gloire,
tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Tout élevant au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Tout élevant au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Tout élevant au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Tout élevant au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Tout élevant au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Tout élevant au-dessus de tout nom. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire
Il me fait marcher, il me
Alléluia. Tourne-toi encore vers ton Père, dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Juste un sourire et dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison? Je crois que ce n'est plus rien. David dit, je suis content quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous devons être contents quand on est dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous devons oublier nos soucis quand on est dans la maison du Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons demander au Père Pierre de venir faire les annonces pour nous. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Content de voir tout le monde. Amen. Je ne sais pas si c'est déjà mentionné, mais nous avons deux nouveaux visiteurs. Amen. On a la sœur Cynthia. On ne va pas dire visiteurs parce que les visiteurs peuvent venir et s'en aller. On va dire invités. Et j'ai rencontré la sœur Cynthia dans le métro. Et quand on s'est rencontrés, elle était juste devant la porte et le Seigneur m'a mis à cœur de venir lui parler. Et je crois que le Seigneur va faire de grandes choses avec elle. Et on a aussi quelqu'un qui était là bien avant nous tous. Le pasteur Soubi. Le pasteur Soubi, en fait, c'est notre frère dans le Seigneur. C'est pas la grâce de Dieu, vraiment. On aimerait qu'il vienne ici. Amen. Il est tellement revenu ici plein de fois. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Mais à chaque fois, chaque année, il revient. Amen. Et c'est un privilège de l'avoir cette année encore avec nous. Et comme annonce, en fait, pour la semaine, aujourd'hui, vous êtes conviés à revenir avec nous pour le service à Saint-Laurent à 13h30. Et juste après ce service, si vous avez des places dans le véhicule, vous pouvez demander à ceux qui vont de venir avec vous. Amen. Et après, on a un service de soir, un service d'hiver à 18h30. Et sinon, le mardi, nous nous retrouvons ici. Et ce mardi, ça va être un peu spécial. On n'aura pas évangélisation, mais ça va être la semaine de prière. Amen. Plus de prière. Plus de puissance. Peu de prière. Plus de puissance. Peu de prière. Peu de puissance. Amen. Et on a besoin de plus de prière. C'est ça, on a besoin de plus de prière. Amen. Vous savez, tout ce qu'on fait, c'est juste tout ce qu'on peut ressentir dans le service aujourd'hui. C'est parce que nous avons prié. Amen. S'il n'y a pas de prière, on peut juste fermer l'église et rentrer chez nous. Mais si on a besoin de la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Et pour ça, ça prend que nous prions. Nous prions. Et la semaine prochaine, ça va être 3 jours de prière extra. Et le mardi, nous n'allons pas avoir évangélisation, mais nous allons nous retrouver ici pour prier. Laissez-moi vous dire que ça va être chaud. Amen. Venez le mardi. Déplacez-vous, faites l'effort, venez le mardi et on va prier. Amen. On va prier. Et le jeudi, nous avons l'étude biblique. Amen. Et
semaine passée, on a touché un peu sur... Qui se souvient, c'est qu'on on a parlé? Les épines. On a vu un peu sur les épines. Et cette semaine, le pasteur serait là. Amen. Le pasteur serait là. Il a eu un empêchement encore aujourd'hui. Son vol, il a pris son vol finalement tard cette nuit. Et il sera de retour avec toute la famille. Il va commencer justement une nouvelle série. Et vous créez être là. Amen. C'est tellement... J'aime les études bibliques. J'aime les enseignements. Vous savez, les dimanches, c'est la prédication. Mais si tu veux être affermi dans le Seigneur, ça prend que tu viennes aux enseignements. Amen. Et une nouvelle série va être... Moi, je ne sais pas, quand je viens pour les enseignements, je suis toujours prêt. Amen. Je viens avec ma tablette, je suis prêt à recevoir de la part du Seigneur. Venez avec vos cahiers, venez, prenez des notes. Amen. Et on a vu aussi la semaine passée que la sémence qui est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus, ils l'ont pris. Parce que la Bible dit que ça représente des personnes en fait, qui viennent dans la maison de Dieu, qui ne comprennent pas qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le diable vient, il vole la sémence. Mais justement, les études bibliques, lorsque tu viens, les enseignements, quand tu ne comprends pas, tu poses des questions. Amen. Et c'est très très important. Et le vendredi, on vient de m'annoncer qu'il n'y aura pas Jules Péniel, mais on a la veillée de prière. Amen. Qui aime les veillées de prière? Wow. Vous savez, à la veillée de prière, tu ne t'ennuies pas. Tu ne t'ennuies pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'ils vont arriver à la veillée de prière dormir. Mais ce n'est pas le moment de dormir. Amen. C'est le moment de prier. Mais je vous dis, venez à la veillée de prière. À chaque fois que je vais là-bas, je ressors toujours restauré, changé. Et je vous invite vraiment de venir à la veillée de prière. Et le samedi, on est à la réunion de prière, comme d'habitude. On a la prière à l'Est, à l'église de l'Est. Ceux qui sont un peu plus proches de l'église de l'Est, vous pouvez vous rendre. C'est à 19h jusqu'à 21h. Et on a aussi la prière à l'église de Saint-Laurent. Et je vous dis, peuple de Dieu, si nous prions, nous allons voir de grandes choses. Si nous prions, nous allons voir le réveil. Il n'y a pas de réveil sans la prière. Et nous devons prier. Amen. Et je vous exhorte vraiment à la prière. Et le dimanche d'après, on reprend nos services habituels. Comme annonce un peu plus lointain, nous avons en juin la première conférence de l'église de Saint-Michel. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Je sais que peut-être que ça va tomber à la période où mon épouse va s'accoucher. Mais je veux quand même être là. Je veux quand même être là. Ça va être très chaud. Commencez déjà à inviter des gens. On n'a pas encore sorti des cartes, mais le pasteur Lionel est en train d'arranger tout cela. On va sortir les cartes d'invitation et on va inviter les gens. Et on a prévu également des évangélisations massives. On va se retrouver le samedi, on va sortir dans les rues tous ensemble, on va aller évangéliser. Amen. Ça va être vraiment très chaud. Et comme annonce encore un peu plus lointain, c'est en août. On a la retraite jubilaire. Je ne sais pas si il y a des gens dans la salle. Wow. Je me souviens, je sais que peut-être qu'elles ne vont pas être très contentes. Ariane et Linda, elles ne voulaient pas venir vraiment à la retraite jubilaire. Mais depuis qu'ils sont venus à la retraite jubilaire, leur marche avec le Seigneur a changé. Vous voulez être à la retraite jubilaire. Et à la retraite jubilaire, il va y avoir beaucoup de jeunes. Avec nous réserver déjà vos places parce qu'il va y avoir des jeunes de la France, il va y avoir des jeunes partout. Peut-être même les jeunes de Joliette seront là. Amen. Réservez déjà vos places. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et vraiment, vous ne voulez pas manquer la retraite. Amen. Si on peut s'élever, on va prendre les dîmes et les offrandes. Le frère John va venir prier pour les dîmes et pour les offrandes. Prions tous ensemble.
Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci, Papa. Merci encore pour les grandes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci encore de nous avoir rassemblés devant toi, Seigneur Jésus, ce midi. Père, nous ne savions pas comment, Seigneur Jésus, tu le fais, mais ce que nous savions, tu nous as déjà bénis, Papa. Et nous prions encore pour les dîmes et offrandes, Seigneur Jésus. Nous prions que tu bénis tous ceux qui donneront et tous ceux qui ne pourront pas donner pour l'avancement de ton ministère ici, Seigneur Jésus, au Québec, dans tout le Canada et dans tout le monde entier. C'est au nom du Seigneur Jésus de Nazareth que nous avions prié et reçu. Au nom de Jésus. Amen. Et aussi, vous pouvez vous asseoir. On a des cartes d'évangélisation. Si à la fin du service vous en voulez, vous pouvez venir me voir. Marchez toujours avec quelques cartes dans vos poches. On ne sait jamais. Même en entrant dans le bus, vous pouvez juste saluer le chauffeur. Je vous invite à mon église. Amen. Et c'est important. Sinon, j'allais l'oublier. Dans 3 semaines, nous avons la fête des mères. Amen. Wow. Nous avons la fête des mères. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des pères dans la salle? Non, moi je suis. Il y a des pères dans la salle. Amen. Pour la fête des mères, nous on demande souvent à ce que maman ait petit déjeuner au lit. Amen. Et on va vérifier. On va vérifier. Et si maman se lève trop tôt, si elle se lève trop tôt, elle est déjà debout avant vous. Juste pour la recoucher, s'il te plaît. Tu peux encore te rendormir un peu. Et nous allons aller préparer un bon dîner, un bon déjeuner, excusez-moi, pour nos mamans. Amen. Et aussi, nous profitons de cette occasion-là pour inviter les mamans. Si vous connaissez une maman dans votre quartier, une voisine, juste invitez-les. Il va y avoir des prix, il va y avoir des cadeaux spéciaux pour nos mamans. Amen. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur Soubé. Et vous savez, à chaque fois que le pasteur Soubé est venu apporter la parole de Dieu, ça va toujours parler. Et je ne vais jamais oublier cette histoire qu'il avait racontée sur le fait de mettre le Seigneur en premier. Et il avait raconté l'histoire d'un roi qui avait des femmes et il y avait certains qui ne voulaient pas suivre ce roi-là. Et il y en a une. Et vous savez, je ne vais jamais oublier l'histoire sur le bon samaritain. Qu'il avait raconté un jour à Saint-Laurent. Ça m'a toujours marqué. Je n'avais jamais vu cette parabole-là de cette façon-là. Et réellement, moi je crois que c'est un grand serviteur de Dieu. Et si on peut juste ouvrir nos cœurs, le Seigneur va nous parler la parole. Alléluia. On peut juste élever nos voix. D'un seul esprit. Amen. Nous avons un seul Père. Alléluia. Un seul Père, excusez-moi. Alléluia. Donc, je tiens à remercier le pasteur Lionel à chaque fois, là, hier. C'était un peu court comme invitation. Je ne vais pas le raccrocher. C'est hier après-midi qu'il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je dis que tu as prêché. J'ai dit, comment ça? Aujourd'hui. Il m'a dit, parce que je ne suis pas à Montréal. Et quand pasteur Lionel te demande quelque chose, tu ne peux pas le refuser. Alléluia. Il y a eu vraiment un
un bon ami à moi, et puis je l'aime beaucoup. Chez tous, l'esprit. Comme on dit en anglais, he has a sweet spirit. C'est quelqu'un de spécial. Vous êtes bénis d'avoir un pasteur. Je connais son cheminement et comment Dieu l'a utilisé puissamment. Et vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis pour vraiment un bon homme de Dieu. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Et aussi, je suis content de vous voir vous tous. Alléluia. Justine, Pierre, de ma Pierre, Ange, à Saint-Kelly, mon frère là-bas. Alléluia. Mais il y a une bonne chose que je vois, il y a beaucoup de nouveaux visages. C'est ça qu'on peut voir dans les églises, de nouveaux visages. Être atteint par l'évangile, touché par la parole de Dieu. Et gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Et surtout ici, c'est la première fois que je viens ici, faire Pierre. Et vraiment, c'est très bien sur Dieu. Vous allez gagner beaucoup d'âmes ici. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je ne sais pas quel message vous apportez. Mais quand je suis venu, j'ai vu rouge partout. J'ai dit peut-être c'est ça le message que le Seigneur m'a donné. Amen. J'avais ce message hier. J'ai dit Seigneur, quelle nourriture je vais apporter à tes enfants? Moi je suis que la personne qui apporte la nourriture. Je suis comme David, j'amène la nourriture pour les frères et les sœurs. Le Seigneur, mais toi tu dois me donner cette nourriture, tu dois le préparer. Et il m'a dit de parler sur le sang de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, quand je viens, je ne vois pas tout rouge. Je dis Seigneur, merci pour la confirmation. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Avant que vous asseyez, je vous demanderai d'ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. D'abord. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Et puis on va passer à 1 Pierre chapitre 1, verset 20, verset 18. On va lire quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Dis à toi-même, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, dis, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. On va lire quelques versets à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Prions ensemble. Alléluia, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur, nous te bénissons, l'Éternel, pour ton amour, pour la croix, pour le sang versé à la croix du Calvaire, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton sang versé, Seigneur. Alléluia, Papa, merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné pour venir dans ta présence, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Alléluia, avec
ton peuple, Seigneur mon Dieu. Alléluia, nos frères, nos sœurs. Seigneur, maintenant nous venons à toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, je te demande de moindre le cœur et les pensées de tes enfants qui sont assemblés par ta volonté dans ce lieu. Oins-moi, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, de pouvoir délivrer ton message sous l'inspiration du Saint-Esprit, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Encore une fois, acclamez le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comme je vous ai dit, on va parler sur le sang de Jésus. Amen. Vous savez, le sang est très important. Dans notre corps, il y a environ 3 points. Qui est infirmière ou infirmier ici? Combien de sang, de litres de sang on a dans nos corps? 3,6 environ, oui. Alléluia. Donc, si on n'a pas le sang en nous, on est mort. Amen. Alléluia. Donc, 70% du corps humain est composé de liquides. Amen. Et donc, le sang, dès le commencement de la création, était nécessaire pour faire la rédemption des humains. Si vous regardez, vous passez, nous allons depuis la création, comment Adam et Ève étaient dans le jardin après leur chute, et comment ils ont été chassés du jardin à cause de la désobéissance. Mais Dieu, avant qu'il les laisse partir, il les a couverts avec la peau d'un animal innocent qui a été immolé. Le sang a été versé afin de le couvrir, de les envoyer dehors, en dehors du jardin. Nous allons passer à une autre histoire de la Bible pour voir comment la trace de sang, il est là, il est important pour racheter nous les humains. Et Dieu a établi un principe, sans l'effusion de sang, il dit qu'il n'y aura pas de pardon. Et il y a un problème, nous avons tous péché. Amen. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. J'ai péché, vous avez péché, toute l'humanité, ils ont péché. Amen. Donc nous sommes privés de la gloire de Dieu et le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous sommes tous dans un gros problème. Nous avons besoin d'un secours, d'un Seigneur, d'un Sauveur. Donc le peuple d'Israël devait amener un agneau sans défaut, mâle, parfait, à chaque fois au tabernacle, au souverain sacrificateur, pour être immolé. Le sang versé de cet animal innocent va couvrir le péché de la personne qui l'amène. Et ça s'est passé année après année, année après année. Et le souverain sacrificateur, seulement une fois par année, il peut entrer dans le Saint des Saints. Mais aussi, il doit se préparer spirituellement et physiquement, être pur pour aller offrir cet holocauste sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire, pour payer le prix pour lui et pour le peuple d'Israël. Donc c'était la coutume, c'était la tradition, c'était la loi de Dieu de verser le sang pour nous racheter. Donc le peuple d'Israël ont bien compris ça. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Année après année, après année, c'est la même chose. Le sang des animaux n'était pas suffisant pour racheter le genre du péché. Donc, ils étaient en captivité en Égypte. On va faire un peu d'historique. Ils sont en Égypte. Ils étaient en captivité pendant plusieurs années. Et Dieu les a secourus de l'esclavage d'Égypte. Mais le dernier plaie que Dieu va envoyer, c'était la mort. Et la seule chose qui peut protéger ce peuple d'Israël à ce jugement que Dieu va envoyer sur les Égyptiens, c'était le sang. Il a dit, vous devez prendre un agneau mâle, et sans défaut encore une fois, parce que le sacrifice que tu offres à Dieu ne peut pas être avec des défauts. Amen. Si tu veux offrir quelque chose à Dieu, offre-lui le meilleur. Amen. Le meilleur de ton temps, amen. Le meilleur de tes revenus, amen. Le meilleur de ton talent. Amen. Il y a beaucoup de gens, quand ils reçoivent les salaires, je ne sais pas pourquoi je vais là-dedans, ils reçoivent les salaires, ils commencent à payer toutes les factures. Et s'il reste quelque chose, ils disent, ok, je vais donner ça comme offrande ou dîme à Dieu.
Mais non, ce n'est pas un bon principe. Alléluia. Donnez à Dieu le meilleur. Quand tu reçois ton chèque, dis Seigneur, merci pour ce chèque. Merci que tu m'as donné la force, le courage, tu m'as donné un emploi et maintenant tu m'as donné cette récompense. Je vais d'abord s'aimer pour ton royaume avec une bonne attitude. Donne le meilleur à Dieu. Mettez Dieu en premier. C'est pourquoi quand elle a dit le premier commandement, c'est quoi? Tu dois aimer ton Dieu de tout ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Donc, c'est-à-dire Dieu doit être premier dans tout ce qu'on fait. Amen. Alléluia. Quand le pasteur commence à prêcher sur la dîme et les offrandes, les gens sont offensés. Mais tu ne le fais pas pour le pasteur, s'il te plaît. Tu le fais pour la bonté de Dieu. Amen. Parce que lui, il t'a béni. Alléluia. On est béni aujourd'hui. On est béni, vous êtes à toi de béni. Vous pouvez être dehors. Amen. Il y avait un temps que j'étais dehors. Je ne savais pas ce qui se passe dans la présence de Dieu. Et je suis certain que plusieurs parmi vous étaient là, qui sont nés dans le Seigneur ici. Ils sont nés dans l'église. Pas beaucoup? Ils sont là. Ah, ils sont là, ok. Cette nouvelle génération. Ben, ils sont bénis. Amen. Nous étions comme des brebis errants. Nous faisons notre chemin. Amen. On ne veut pas le raconter ici, parce qu'on a déjà repenti. Amen. Mais on était dehors, on faisait notre chemin. Mais un jour, Dieu, dans son amour, il nous a trouvés. Il nous a dit, non, arrête Pierre. Tu ne dois pas continuer comme ça. J'ai payé un grand prix pour toi. Tu as de la valeur pour moi. Tu as de la valeur pour moi. Le prix que j'ai payé, tu ne peux pas savoir. Alléluia. Tu ne peux pas savoir. Donc il nous a ramenés dans sa présence. Mais le peuple d'Israël devait verser le sang. À chaque fois le sang d'un animal. Et cette journée-là, Dieu a dit à Moïse, tu dois prendre un agneau, chaque famille, et sans défaut, un mâle, vous devez l'immoler, collecter le sang dans un récipient. Et après avoir collecté le sang, vous devez prendre de feuilles, ils sortent. Vous devez l'appliquer sur le poteau de vos portes, c'est linteau de la porte. Pourquoi il devait faire ça? C'est en se faisant, quand l'ange de la mort passe, il voit le sang, il passe par-dessus. C'est là d'où vient le mot Passover. Les Juifs, ils célèbrent le Passover. Ils passent par-dessus quand ils voient le sang appliqué sur linteau et le poteau de la porte. Et c'était la seule façon d'échapper à ce jugement. Imaginez s'il y a une famille israélite qui n'a pas fait ça. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? La mort va entrer, il va toucher cette famille. Alléluia. Et nous avons vu la conséquence des Égyptiens. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être protégés. Mais les enfants de Dieu, ils savaient qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Dieu a donné un commandement, il dit cet agneau doit être sans défaut. Un mâle âgé d'1 an, vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Mais quand Dieu demande quelque chose, il demande sans défaut, il te demande des choses précises. Comment tu dois faire pour servir Dieu? Comment tu dois faire pour offrir un sacrifice? Et dans ce cas-là, il demande un agneau sans défaut. Ça doit être un mâle âgé d'1 an. Donc le peuple d'Israël devait obéir à ce commandement. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est un commandement. Ce n'est pas une recommandation. C'est un commandement. Et si on brise le commandement, il y a toujours des conséquences. Amen. Tu ne peux pas blâmer le pasteur Lionel. Amen. C'est à cause de toi, frère Pierre, que ça s'est passé. Maman Justine, c'est toi qui as fait ça. Tu es coupable. Mais non, il y a des commandements. Si on ne les respecte pas, il y a des conséquences qui vont venir. Mais tu es miséricordieux. Si tu vas de tout ton cœur, tu demandes, le Seigneur, pardonne-moi. Il va te pardonner. Amen. Mais toujours, j'ai vu qu'il y a des conséquences qui suivent. Alléluia. Donc les enfants d'Israël devaient appliquer le sang. Tout le monde dit, le sang doit être appliqué. Le sang doit être appliqué. Alléluia. Sans l'application de sang, le sang n'a pas de valeur dans ces récipients. Oui, tu as pris l'agneau, c'était un mâle sans défaut, et c'était âgé d'1 an.
Tu as immolé, le sang est versé, tu l'as collectionné, tu l'as ramassé, mais tu l'as gardé dans ces récipients. Mais tu n'as pas appliqué sur le poteau et sur la tour. Donc tu ne vas pas être protégé. Le sang nous protège. Amen. Le sang de Jésus nous protège. Amen. Alléluia. N'ayez pas honte de parler du sang de Jésus. D'appliquer le sang de Jésus. Dans votre maison, quand vous faites face à des oppositions, vous ne savez pas quoi dire. Dis le sang de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu vas dans la maison, tu sens quelque chose d'étrange dans la chambre. Et tu ne sais pas quoi faire, tu commences à plaider le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Rien ne peut résister à ce sang. Alléluia. Donc le peuple d'Israël devait appliquer ce sang. Le sang de l'agneau. Alléluia. Sur le poteau et sur l'inteau de la porte. Alléluia. C'est ça qu'il devait faire. La loi de Dieu demande qu'il y ait effusion de sang pour le pardon de péché. Et que l'homme soit sauvé, c'est seulement par le moyen du sang. Amen. Alléluia. Mais ce n'était pas suffisant. Les enfants d'Israël les faisaient dans les déserts. Ils les faisaient année après année après année. Mais ce n'était pas suffisant le sang des animaux pour couvrir le péché de l'humanité. C'était devenu un fléau le péché. Et c'est la même chose de nos jours. Nous vivons dans une société où il y a toutes sortes de péchés. Vous n'avez qu'à le mentionner. Et c'est là autour de nous. Amen. Amen. Alléluia. Parce que David dit, j'ai été conçu dans le péché. Alléluia. Un enfant, quand il est né, il est beau, comme ce petit bébé-là, on l'aime, on l'embrasse. Mais quand on commence à marcher, commence à parler, ben là, on va commencer à dire des choses que tu n'as pas appris. Amen. Amen. C'est pourquoi les parents, vous devez apprendre les enfants à la maison. Amen. Si tu ne l'apprends pas, à l'école, ils vont apprendre d'autres choses. Amen. Et beaucoup de mauvaises choses par rapport à ça. Notre système d'éducation, il commence à jouer sur les cerveaux de nos enfants. Si vous avez du temps, regardez le curriculum, les livres de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils enseignent à l'école? Vous allez avoir peur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. Prends un peu de temps, regarde ce qu'ils enseignent à nos enfants. Parce qu'ils travaillent sur les cerveaux de nos enfants pour contrôler les attitudes, la façon de penser. Ils les programment à la façon de ce Dieu de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre du temps à enseigner nos enfants. Amenez vos enfants dans des études bibliques. C'est correct. C'est vos études, c'est correct. Ils ne dérangent pas les enfants. Amen. On aime qu'ils soient dans la présence de Dieu. Vous pensez qu'il n'apprend rien. Il apprend plus vite que les adultes. Alléluia. J'ai donné une étude biblique à un couple. Le papa n'était pas sauvé, ni la mère, oui. Mais j'ai commencé une étude biblique, il y avait un petit garçon, comme notre frère là-bas au clavier. Alléluia. Il était là avec son père et sa mère. Et toujours il jouait. Tu sais, les gens, ils aiment jouer des games. Et les jeux qu'ils jouent, là, à chaque fois, je dis arrête ça, parce qu'il n'y a que du sang là-dedans. Ils tuent. Tu sais, je ne sais pas comment on appelle ces jeux-là. Il est en train de tuer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Arrête. On dit, non, je ne peux pas arrêter ça. J'aime jouer ça. Mais quand l'étude biblique commence, son père dit, arrête. Et puis il vient là, il ne veut pas. Tu sais qu'un enfant ne veut pas faire quelque chose, il va faire toutes sortes de grimaces. Il dort sur le sofa, il met les pieds en l'air. Et comme s'il ne te regarde pas, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Mais quand même, j'allais semaine après semaine, je les enseignais. Mais à chaque fois quand je vais dans cette maison, je dis, oh, on est arrêté la dernière fois. La maman dit, je pense que le papa dit, j'ai oublié. Tu sais qui dit? C'est l'enfant qui dit, pasteur, on a arrêté à telle leçon. Tu penses que ils sont distraits. Ils ne sont pas distraits, ces enfants. Ils écoutent tout. Ils sont en train d'assimiler. Alléluia. Et un jour, ce même garçon, après, quand j'ai terminé l'étude, et je vois du Seigneur, il n'y a rien qui se passe. Des fois, tu enseignes aux gens des études bibliques, tu vois qu'il n'y a rien. Comme si
Ça ne passe pas. Mais n'arrêtez pas d'enseigner. Alléluia. C'est la puissance de Dieu, la parole de Dieu. C'est Jésus qui va entrer dans cette maison. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de vie. Alléluia. Et lui, il est vivant. Amen. N'arrêtez pas d'enseigner et de publier. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu as été appelé à enseigner. Va enseigner une étude biblique. Tu vas gagner une âme. Alléluia. Un jour, ce garçon s'est réveillé le matin et dit, maman, je connais mon Dieu maintenant. Maman dit, qui est ton Dieu? Maman avait peur parce que sa grand-mère était un hindou. Et elle va au temple. Elle avait amené le garçon avec lui plusieurs fois pour adorer des idoles. Et maman dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, c'est Jésus mon Dieu. Alléluia. Il dit, maman aussi, j'ai vu qu'il y a le jugement qui vient sur la terre. Partout, ça brûlait. Seulement, ceux qui étaient en crise, ils n'étaient pas affectés par le feu. C'est un enfant qui a eu ça. Il avait environ 10 ans. Alléluia. Et après quelques mois, il a commencé à venir à l'église. Il a été baptisé dans le nom de Jésus. Et il sert Dieu. Alléluia. Il y a la puissance dans les études bibliques. La puissance quand vous enseignez la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'histoires comme ça que j'enseigne des études bibliques et je vois la vie de gens transformés. Amen. N'arrêtez pas d'enseigner. Alléluia. Alléluia. Quand j'entends frère Pierre dire, moi je suis excité quand il y a des études bibliques. Tu dois être frère Pierre. Alléluia. Parce que toi tu connais. Alléluia. La puissance de la parole. Alléluia. Vous devez aimer la parole de Dieu. Le mercredi c'est important. Je ne sais pas quand vous faites des études. Là. Le jeudi, venez à l'église. Vous allez prier, vous allez étudier la parole de Dieu. C'est ça qui va vous fortifier. Et les gens qui font des études bibliques, qui exploreront la parole de Dieu, les classes des disciples, c'est eux qui vont être enracinés. Ils vont devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce que tu dois avoir une bonne fondation. Fondée sur Christ et sa parole. Et seulement dans les études bibliques. Alléluia. Alléluia. Revenons à ce qu'on parlait. Alléluia. Le sang était important. Alléluia. Et Dieu a dit que, voilà, je cherche quelqu'un pour vraiment faire ce travail. Je ne vois personne. Ils sont tous corrompus, ils sont tous dans le péché. Il emporte un sacrifice et le lendemain, il fait le même péché. Il fait encore un autre sacrifice et le même péché. Et dans Isaïe, il dit, je regardais et personne, il n'y a personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Alléluia, le bras droit du Seigneur, de l'Éternel, vous connaissez, quel est son nom? C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu, alléluia, faire ce travail. Il dit, le sang d'animaux, c'est pas suffisant. Donc il dit, tellement j'aime ma création, j'aime les humains, je ne peux pas les laisser aller comme ça dans le péché. Je ne peux pas les laisser aller dans l'enfer et être tenté par le diable. Je veux faire quelque chose. Je veux leur démontrer combien je les aime. Vous savez, si il y a quelqu'un qui vous aime d'un amour éternel, c'est notre Père, c'est notre Dieu. Il vous aime. Alléluia. Des fois, vous sentez que vous êtes orphelin. Vous sentez qu'il n'y a pas des amis autour de moi. Je cherche quelqu'un pour m'appuyer sur lui. Il n'y a personne. Mais je sais que vous savez, il y a quelqu'un. Alléluia, qui vous aime. Et son nom, c'est Jésus. Tu peux l'invoquer n'importe quand, n'importe où. Tu ne dois pas prendre de rendez-vous. Alléluia. Tu ne dois pas prendre de rendez-vous pour rencontrer le Seigneur. Dans ta chambre, tu peux invoquer son nom. Il va te répondre. En conduisant ta voiture, tu peux l'invoquer. Il va te répondre. Et là, dans ce lieu, il est là avec nous. Donc il a dit dans sa parole, là où il y a 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Il est là. Et on est en train de le glorifier. Alléluia. Il prend plaisir quand il vous regarde. Alléluia. Donc tu peux compter sur Christ. Ne croyez pas que tu es seul. Tu n'es pas orphelin. Tu as un papa qui t'aime beaucoup. Alléluia. Et il a démontré son amour. Dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 9, la parole de Dieu nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous
en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Souvent de fois, on dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui est venu là. C'est moi. Non, c'est pas toi. Pendant que tu étais très loin, lui, il t'a regardé. Peut-être tu étais le fils prodigue. Tu étais la fille prodigue. Mais papa t'a regardé. Alléluia. Il t'aime bien avant de cela. Avant que tu viennes dans ce monde, il te connaît par ton nom. Donc tu n'es pas là par accident. C'est lui qui t'a placé dans cette église. C'est lui qui t'a placé parmi cette famille de Christ. Alléluia. Tu as une famille maintenant. Alléluia. Et ton papa t'aime beaucoup. Alléluia. Il a témoigné son amour envers nous. Alléluia. Il a offert ce qui est plus précieux pour lui. Alléluia. Tu sais, aimer, c'est de montrer qu'est-ce que tu peux donner. Alléluia. Nous sommes bénis quand nous donnons. Plus que de recevoir. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. Quand tu donnes ton temps au Seigneur, tu vas être béni. Tu apportes tes offrandes à l'église, tu vas être béni. Alléluia. Tu vas enseigner, tu bibliques à quelqu'un, tu sacrifies ton temps à la famille, tu vas le visiter, tu vas être béni. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés comme ça. De donner aux autres. Et dans Jean chapitre 3, vous connaissez bien ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous savons que Jésus est venu pour ça. Le sang de l'agneau, le sang des autres animaux ne pouvaient pas nous racheter. Donc Dieu dit à lui-même, je veux faire quelque chose. Je ne veux pas laisser les êtres humains comme ça. Je veux le racheter. Alléluia, je viendrai moi-même. Mais Dieu est esprit. Il faut verser le sang pour faire le rachat, la rédemption. Donc il a revêtu la chair, la Bible nous dit. Il est venu, son nom est Emmanuel. Il est venu parmi nous. Alléluia. Pour démontrer cet amour. Et il a manifesté sa gloire parmi nous. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reconnu cette gloire. Mais il était venu pour une mission. Alléluia. Si nous regardons dans les évangiles, comment Jésus est venu sur la terre, comment il a versé son sang pour nous. Alléluia. Comment il a été maltraité, comment il a été rejeté à cause de nous. Donc, quand vous allez lire Ésaïe 53, si vous avez le temps, lisez Ésaïe 53, vous allez voir comment ça a déjà été prophétisé en avance, qu'est-ce qu'il va faire pour nous. Mais quand tu lis les évangiles, tu vas voir, alléluia, dans les évangiles de Matthieu, Luc, tu vas voir comment ça s'est passé exactement. Lui qui est Dieu manifesté dans la chair, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a ouvert les oreilles des sourds, lui qui a relevé le mort, lui qui n'a pas hésité à toucher quelqu'un d'impur pour le purifier, pour le sanctifier. Alléluia, il devait aller à la croix à cause de nous. Alléluia, parce qu'il savait que le sang des animaux n'était pas suffisant. Le Dieu Tout-Puissant devait venir dans la chair pour aller à la croix, pour être crucifié, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en lui. Et son sang a été versé juste pour nous racheter. Alléluia. Pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et ce n'était pas passé comme ça. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir, il a été jugé injustement. Alléluia. On l'a accusé. On avait des faux témoins pour venir témoigner contre lui. Et les sacrificateurs voulaient absolument les tuer. Mais ce n'était pas les hommes qui l'ont tué. C'était dans le plan de Dieu pour venir nous racheter. Alléluia. À un moment donné, devant le gouverneur, alléluia, Pilate dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est un homme juste. Je ne peux pas le condamner. Et il dit, je vais trouver un moyen de le libérer. Il dit, voilà, c'est les grands jours de votre fête. D'après la tradition, on doit relâcher quelqu'un. Donc il y a Barabbas, ici, un voleur, un criminel. Et ici, il y a Jésus-Christ, le roi des Juifs. Qui voulez-vous que je relâche pour cette journée? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit,
Donne-nous Barabbas. Alléluia. Alléluia. Vous allez dire, comment ils sont cruels, ces Juifs? Ils connaissaient Jésus. Amen. Il dit, Hosanna au fils de David. Il l'acclamait. Alléluia. Il l'acclamait comme un roi. Alléluia, dans Jérusalem. Mais là, il dit, donne-nous Barabbas. Vous savez, Barabbas, c'est qui? Barabbas, c'est moi et vous. Amen. C'est nous qui devons être crucifiés sur cette croix. Mais Barabbas nous représente. Alléluia. Barabbas nous représente. Nous sommes tous des Barabbas. Amen. Jésus a pris notre place. Alléluia, sur la croix. Il nous a montré son amour. Ce n'est pas les gens qui ont fait ça. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Et si tu vois Barabbas, toi tu as péché. Toi tu as commis toutes sortes de péchés. Mais moi, je vais prendre ta place. Et Barabbas a eu cette liberté. Alléluia. A été racheté. Alléluia. Nous sommes tous des Barabbas. Amen. Amen. Nous avons goûté à cette gloire de Dieu, à ce pardon. Il nous a substitué sur la croix. Alléluia. Mais ce n'était pas fini. Alléluia. Après avoir condamné Jésus, il dit, on va le flageller. Vous savez, le fouet que le Romain utilisait, c'était des fouets qui n'étaient pas comme d'autres fouets. Il y avait des morceaux de plomb, de métal, ou de os ou de verre, ils attachent au bout. Et quand ils frappent la personne, ça pénètre dans la peau et arrache la chair. Et il les frappe. On l'a frappé 39 coups. Et ça a pénétré dans sa chair, ça a tiré, ça a arraché. Et c'est difficile pour un humain de contenir cette souffrance. Et il a fait ça pour moi et pour vous. C'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Amen. Il a montré son amour. Alléluia. Nous devons être fouettés. Amen. Selon la loi. Mais Dieu a pris notre place. Alléluia. On l'a crucifié sur la croix du calvaire. On a percé ses tendons avec de clous de 3 ou 4 pouces. Alléluia. Et on a mis sur son dos, alléluia, environ 30 kilos. La croix était lourde. Et il devait, avec le dos brisé, déchiré, déchiqueté, il devait porter ce bois sur son dos. Alléluia. Et son sang coulait abondamment. Le sang de Jésus coulait entre-temps. Coulait. Et quand il perçait ses mains, c'était les tendons qui perçaient ici. C'était le poignet, c'était pas ici. Parce que le Romain sait où percer. Alléluia. Et après, ils ont percé ses pieds. Les gens ont arraché sa barbe. On a craché sur son visage. Vous savez, ses vêtements étaient arrachés. Vous savez, c'est une des choses les plus humiliantes qui peut se passer pour un être humain. Tu viens habillé, tu vas sur la rue, on t'arrache tes vêtements, on te met à nu. Alléluia. Il a fait ça pour nous. Il a accepté tout ça, cette humiliation. Il a été rejeté par son propre peuple qui criait Hosanna à un moment donné. Et ce même peuple a dit crucifie-lui. Crucifie-lui. Alléluia. Et il a accepté ça. Et il a subi toute cette souffrance à cause de moi et de vous. Et en plus, on a fait une couronne d'épines pour se moquer de lui. On a enfoncé cette couronne d'épines sur sa tête. Et c'était de longues épines comme ça. Quand on l'enfonce, ça perce la peau, les sourcils, la crâne. Ça pénètre. Alléluia. Et dit, tu vois le sang qui coule là. Je l'ai fait pour toi. À chaque fois que tu as de mauvaises pensées, des découragements, je sais que le sang a été versé. Alléluia. Applique le sang de Jésus sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Les mauvaises pensées, quand il vient, vous dites le sang de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je te commande de quitter les pensées. Le sang a été versé. Alléluia. Le sang a été versé pour protéger nos pensées. Alléluia. Ses mains étaient percées pour que nous ne puissions pas aller faire de mauvaises choses. Tu dois te souvenir du Seigneur. Ta main était percée pour moi. Et ces pieds-là, alléluia, va te rappeler, n'allez pas dans les lieux qu'il ne faut pas aller. Parce que mes pieds étaient percés pour toi, mon enfant. Alléluia.
Mon dos, alléluia, a été brisé. Tu ne dois pas continuer à porter tes fardeaux chez ton dos. Alléluia, tu peux venir déposer à mes pieds. Je vais te donner du repos. Alléluia. Son sang a coulé abondamment. 3,5 litres, alléluia, de sang vidé de son corps. Et quand il était sur la croix, un soldat est venu à enfoncer, alléluia, sa lance dans ses côtes. Et là, il n'y avait plus du sang suffisamment. L'eau commence à couler, mélangée avec un peu de sang. Alléluia. Donc, il a été vidé de tout son sang. Mais le sang était important. Alléluia, pour nous racheter. Alléluia, de nos péchés. Pour nous purifier, pour nous sanctifier. L'ennemi croyait qu'il a eu la victoire. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il travaillait pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Il était accroché sur cette croix. Et la première personne qui est montée au ciel avec lui, c'était un voleur. Amen. C'était un voleur. C'était pas Abraham. Mais c'était un voleur. Parce qu'il y avait deux personnes, des criminels à côté de lui. L'autre le moquait. L'autre dit non, ne moque pas. C'est un homme juste. Alléluia. Il a dit, Seigneur, souviens-toi quand tu vas. Alléluia, au paradis. Il a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi. Alléluia. Il y a des exceptions avec le Seigneur. Amen. Parce que cet homme ne peut pas descendre de sa croix pour aller se faire. Alléluia. Il ne peut pas aller à l'église pour se repentir. Alléluia. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui même. Alléluia. Ça, c'est la grâce de notre Dieu. Alléluia. Le sang coulait abondamment partout. Même dans le jardin de Gethsemane, il priait et il dit que ses transpirations s'étaient mélangées avec de grumeaux de sang. Alléluia. Le sang devait être versé. Sans l'effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Donc, souvenez-vous de ce sang précieux de Jésus. Il ne faut jamais qu'on oublie ce que le Seigneur a fait, le prix qu'il a payé pour nous. C'est le sang qui nous a purifiés, c'est le sang qui nous a sanctifiés, c'est le sang qui nous a rachetés. C'est le prix, alléluia, qu'il a payé pour nous. C'est notre rédemption. Alléluia. C'est notre rédemption, c'est le prix du rachat. Alléluia. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas racheter les humains. Donc il y a quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui vient d'en haut, pas d'en bas. Alléluia. Spécialement envoyé pour nous racheter. Emmanuel est venu. Le Dieu Tout-Puissant est venu parmi nous. Et pendant qu'il était accroché sur cette croix, il pensait à nous tous ici. Il dit, je le fais ça pour toi. Je le fais ça pour toi, Pierre. Je le fais ça pour toi, ma soeur. Je le fais ça pour toi, ma soeur, qui est au fond. Parce que je t'aime. Il n'y a pas de préférence pour le Seigneur. Il aime toutes les nations, toutes les couleurs, toutes les races, toutes les tribus. C'est ça une vraie église. Amen. Et c'est bien de le voir dans cette congrégation. Alléluia. Il y a toutes sortes de nations, des tribus, des langues. Nous venons de différentes places, mais Dieu, c'est seulement lui qui peut nous rassembler ensemble. Et son sang a été versé pour chacun de nous. Et il dit, j'ai fait ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. C'est le précieux sang qui nous a rachetés. Alléluia. Bon. La Bible dit dans Matthieu 27, verset 46, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Et au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'effondirent. Vous savez, il y avait des choses supernaturelles qui s'est passées à la mort de Christ sur la croix. La voile du temple, c'était difficile à déchirer.
Alléluia. Mais à la mort de Jésus, la voile est déchirée en deux. C'est-à-dire pour entrer dans le Saint des Saints. Seulement le souverain sacrificateur peut entrer une fois par année. Mais quand la voile est déchirée, il a fait un chemin pour moi et vous. On peut entrer dans le lieu très saint. Alléluia, dans la présence de Dieu. Couvert par le sang de Jésus, on peut entrer dans ce lieu. C'est pourquoi il a donné un signe. Le voile est déchiré. Il y avait des choses supernaturelles, des tremblements de terre. Il y avait des ténèbres sur la terre. Les tombes sont commencées à être ouvertes. Alléluia. Pour démontrer que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Son sang a été versé pour nous. Alléluia. Vous savez, le sang de Jésus, il y a beaucoup de bénédictions dans ce sang. Amen. Il y a la grâce dans le sang de Jésus. Nos péchés sont pardonnés, la Bible nous dit. Le sang de Jésus nous donne la vie. Alléluia. C'est pourquoi on prend. N'hésitez pas à faire partie, à prendre part dans la Sainte Sainte. Alléluia. Le sang de Jésus, le fruit de la vie représente le sang de Jésus. Et le pain représente son corps brisé. Alléluia. Si nous le prenons avec beaucoup de discernement, nous prenons ça, nous savons le prix payé. Quand tu le prends, tu vas voir même des maladies. Tu peux être délivré d'une maladie. Tu peux être délivré d'un démon. Alléluia. Ce n'est pas une doctrine, mais je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont donné des témoignages comme ça. Quand ils ont pris le sang et le corps de Jésus, alléluia, ils ont été délivrés des maladies. Alléluia. Ils ont eu la victoire dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc le sang nous donne la vie. Le sang de Jésus nous permet de demeurer en Christ et d'être en communion avec lui. Alléluia. Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus a racheté son Église. Et l'Église, c'est moi et vous. Alléluia. Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus devient notre expiation par la foi. Le sang de Jésus nous justifie et nous sort de la colère de Dieu. Le sang de Jésus nous rachète personnellement. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Nous qui étions auparavant l'ennemi de Dieu. C'est seulement au moyen de ce sang précieux. Le sang de Jésus a obtenu une rédemption éternelle pour nous tous. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie notre confiance des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Amen. Il est le moyen par lequel nous accédons au lieu très saint. Grâce au sang de Jésus, nous pouvons entrer devant le trône de Dieu avec assurance. Alléluia. Et plaider ton cas devant le Seigneur. Le sang de Jésus plaide dans notre faveur dans le ciel, devant le trône de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons vaincu l'ennemi par les paroles de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus nous sanctifie. Alléluia. Il y a tellement de bénéfices dans le sang de Jésus. Alléluia. Si seulement vous pouvez contempler, alléluia, ce sang qui coule abondamment. Alléluia. Il nous délivre de nos péchés. Il nous positionne dans un lieu élevé. Il nous donne la victoire du sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour le sang. Alléluia. Alléluia. Ce sang est si précieux pour nous. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte de ce sang. Jamais. Jamais n'ayez honte de parler de ce sang précieux. Alléluia. Moi, plusieurs fois, il y a des moments que tu fais face à des difficultés et tu n'arrives pas à prier. Des fois, comme la dernière fois, mon épouse était malade. J'ai dit, j'ai prié, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit, ok, je vais loin d'huile, je vais prier. Elle est toujours malade. À un moment donné, dans la nuit, je me suis réveillé et dit non. Le sang de Jésus est contre toi. Sors, quitte son corps. Alléluia. Et après, elle m'a dit, ça n'est plus là, cette douleur. C'est parti. Alléluia. Vous savez, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Mais vous devez l'appliquer. Amen. Le sang de Jésus doit être appliqué. Maintenant, quand vous écoutez l'évangile, amen, vous devez vous repentir.
de vos péchés. Vous devez vous faire baptiser dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous devez, après vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Vous dites en vous-même, ah, c'est comme ça que je vais sauver. Mais oui, c'est par l'obéissance que tu vas être sauvé. L'obéissance au plan du salut. Alléluia. C'est le seul plan qui va te sauver. Mais tu dois l'appliquer à ton cœur. Amen. Ce plan du salut, si tu ne l'appliques pas, tu ne vas pas être sauvé. Ça va rester dans le récipient. Tu l'as entendu prêcher jour après jour, semaine après semaine. Tu dis, le pasteur, il répète la même chose. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu dois arrêter de prêcher sur la repentance. J'ai dit, le Seigneur dit, va prêcher la repentance à toutes les nations. Comment je vais arrêter de prêcher la repentance? Ça, c'est un commandement de Dieu. Amen. Mais si tu n'appliques pas le sang de Jésus dans ta propre vie, tu ne vas pas connaître ce bénéfice. Tu dois l'appliquer, le sang de Jésus, à ton cœur, à tes pensées. Dis, Seigneur, merci pour ton sang. Tu as payé un grand prix pour moi. Seigneur, je crois qu'il y a la puissance dans ton sang. Seigneur, je vais l'appliquer sur ma vie. Je vais l'appliquer sur ma famille. Je vais l'appliquer sur mes amis. Je vais l'appliquer sur mon église. Ce sang est précieux. Alléluia. Après avoir écouté l'évangile, tu dois l'appliquer, frères et sœurs. Le sang doit être appliqué. Sans que le sang soit appliqué, ce ne sera pas efficace. Parce que 2000 ans de cela, le Seigneur a versé le sang pour toutes les nations. Et il dit, va aller faire de toutes les nations des disciples. Va le prêcher, annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est mort pour vous, il a été enseveli, le troisième jour, il est ressuscité en vainqueur. Il nous a donné la victoire sur la mort et sur le péché. Allez prêcher à toutes les nations. Celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est par cette parole qu'on va être jugé un jour. Amen. Donc le sang de Jésus doit être appliqué dans notre vie. Lui, il a payé le prix. C'est payé au complet. Ne laissez pas la nuit venir te dire, tu me dois quelque chose. Tu as péché hier. Tu as fait ceci avant-hier. Avant-hier, tu as fait ça. Mais tu peux lui réprimander. Tu dis, Satan, sachez que mon Dieu, mon roi, il m'a racheté par son sang. Et j'ai appliqué ce sang dans ma vie. Et quand Dieu me regarde, il ne voit rien. Il voit que le sang de Jésus, je suis blanc comme la neige. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur te voit. Mais tu dois l'appliquer dans ta vie. Le sang de Jésus doit être appliqué. Alléluia. Cet après-midi, je ne sais pas qui n'a pas encore appliqué ce sang dans sa vie. Alléluia. Vous devez l'appliquer. Alléluia. Vous devez obéir à l'évangile de Jésus-Christ. C'est le seul plan de salut. Alléluia. Répentez-vous, la Bible dit. Que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre plan. Amen. Il y a un seul plan de salut. C'est ça qui a été prêché par l'apôtre Pierre, par l'apôtre Paul. C'est ça qui a été prêché. Et on prêche encore dans les églises aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chemin. Le sang de Jésus doit être appliqué. Alléluia. Je ne sais pas plus encore pour vous partager avec vous. Moi, je pense que le sang de Jésus est suffisant. Alléluia. Le sang de Jésus est suffisant. Alléluia. On peut parler toute une nuit concernant le sang de Jésus, mais on doit l'appliquer dans la vie. Alléluia. Si vous avez un problème, alléluia. Alléluia. Vous pouvez appliquer le sang de Jésus. Je vous demande de vous mettre debout. Alléluia. Si quelqu'un il souffre d'un problème dans ses pensées ou de dépression, alléluia, ou il fait face à une maladie quelconque et que vous avez déjà prié dans le passé et vous ne voyez rien se passer, alléluia, le Seigneur te dit d'appliquer le sang de Jésus. Peut-être tu fais face à une situation quelconque, je ne sais pas, mais toi tu sais et le Seigneur sait. Ce n'est pas par hasard qu'il a dit, parlez à propos de mon sang. Le sang de Jésus n'a pas perdu sa valeur et sa puissance. Il est toujours le même aujourd'hui. Donc vous pouvez venir en avant. Alléluia. Ceux qui ont besoin, alléluia, du toucher du Seigneur. Quel que soit le problème, alléluia, que tu peux pas, alléluia, on va appliquer ce sang. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus, Alléluia. Venez, venez en avant, Alléluia. Le sang de Jésus, Alléluia, il est pour toi. Il a été versé pour toi. Alléluia. Ne laissez pas l'ennemi venir, Alléluia, de pointer les doigts, Alléluia, t'accuser, de dire, ah, tu as fait ça. Tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Mais le sang a été versé 2000 ans de cela. Le prix est payé au complet. Alléluia. Et tu peux l'appliquer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour le sang versé sur la croix du Calvaire, Seigneur. Papa, merci pour le prix payé, Seigneur mon Dieu. Ton sang a été versé, Seigneur. Ton corps a été meurtri pour nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, tu as été humilié, rejeté. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Tu es l'agneau immolé sur la croix du Calvaire. Seigneur, tu nous as donné la guérison par ton sang, Seigneur. La parole de Dieu nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang de Jésus guérit cet après-midi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans un besoin. Alléluia, je ne sais pas, Seigneur. Alléluia, quelle sorte de besoin ils ont, Seigneur. Peut-être un besoin physique, peut-être un besoin émotionnel, peut-être un besoin spirituel, Seigneur. Mais toi, tu peux le rencontrer là où ils ou elles sont, Seigneur. Papa, j'applique le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur ton peuple, Seigneur. Le précieux sang de Jésus, Seigneur. Le sang de Jésus, Seigneur. Dans les pensées, Seigneur. Sur leur corps, Seigneur. Sur la famille, Seigneur. Dans cette église, Seigneur. Nous plaidons le sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus. Alléluia. Plaidez le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Seigneur mon Dieu. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Seigneur. Donne la victoire, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au sein de Dieu, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dis encore le sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur ma famille. Le sang de Jésus sur ma famille. Le sang de Jésus sur mon corps. Le sang de Jésus sur mes pensées. Le sang de Jésus dans mon lieu du travail. Le sang de Jésus dans mon église. Le sang de Jésus sur Saint-Michel. Et sur les habitants de Saint-Michel. Alléluia, alléluia. Alléluia, clamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à Frère Pierre de revenir. Amen. Wow. Si tu peux serrer la main de ton voisin et dire, nous plaidons le sang de Jésus.